revenir sur un texte qui est actuellement diffusé sur Internet par le RAO, je crois, la traduction française d'une conférence de Robert Hand, l'américain, H-A-N-D, Bob Hand, qui s'appelle Astrologie et postmodernité ou une chose comme ça. Et je voudrais donner mon avis là-dessus. Je ne prétends pas résumer complètement l'article, mais je réagis, disons, à ce que j'ai pu capter de cet article. J'ai cru comprendre, donc on pourra me contester, que Hand voulait concilier ce qu'il appelle la postmodernité, justement, concilier l'astrologie moderne, contemporaine, avec l'astrologie traditionnelle, comme faisant un ensemble. Et c'est un projet intéressant sur le plan créatif, cette idée toujours, quand il s'agit toujours de concilier quelque chose ou de relier une chose à une autre, c'est toujours créatif. Donc c'est une bonne chose en soi. On peut trouver des solutions. Maintenant, il faut reconnaître que là, il faut aussi que les questions posées soient pertinentes. Parce que ce sont d'énormes corpus, l'un, le moderne, intègre toutes les découvertes astronomiques depuis la fin du XVIIIe siècle, entre autres. L'autre intègre toute une littérature astrologique qui s'étale depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, etc. Alors on appelle ça postmodernité d'après Hand. Bon, donc je salue l'idée créatrice, l'idée combinatoire qui est essentielle, mais d'abord je ferai donc deux restrictions. D'une part, mais ça je crois que Hand le dit aussi, il faut que l'astrologue ait une culture générale, ait une réflexion politique, philosophique, sans laquelle ce qu'il va dire ne sera pas articulé de manière pertinente. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas articulé sur les autres domaines de la recherche intellectuelle. Or, si l'astrologue ne veut pas rester dans son ghetto avec une terminologie particulière, il faut qu'il utilise un langage qui fasse sens pour d'autres disciplines et qui permette à d'autres disciplines de comprendre ce qu'il fait et de recouper ou non ce qu'il fait. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, moi je suis plutôt pour une astrologie des origines, une astrologie originelle, qu'il faut reconstituer à partir de ce qui nous est parvenu, mais qui est bien antérieure à l'astrologie dite traditionnelle, et bien antérieure, encore évidemment, à l'astrologie moderne et contemporaine. Alors ça, c'est mon travail, et c'est un travail d'historien. Il faut aussi que l'astrologue ait un sens de la recherche critique des textes. Il ne faut pas simplement qu'il accumule des connaissances, il faut aussi qu'il sache aborder et appréhender les textes. Donc ça, ce sont deux exigences. Alors la première, qui implique une certaine culture historique, philosophique, ça, Hand le signale. Mais la deuxième, c'est ce que j'appelle l'approche critique, c'est-à-dire la capacité de procéder à une forme d'archéologie des textes anciens pour déterminer des couches successives, pour décaper, pour enlever des éléments qui ont pu se rajouter, de façon à pouvoir nettoyer l'astrologie et retrouver sa forme initiale. Parce que moi, je pense qu'il y a une forme initiale. Ça, c'est aussi, alors ceux qui, il y a les astrologues de son idéologie marxiste qui pensent que l'astrologie, elle évolue, elle avance, c'est un peu la position de quelqu'un comme Patrice Guinard. Moi, je considère qu'au contraire, l'astrologie, ce qu'elle peut devenir, ça ne m'intéresse pas énormément. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle était au départ. Comment elle a été structurée, comment elle a été construite au départ. Et c'est vrai aussi pour les langues. Il y a ceux qui croient qu'une langue, c'est quelque chose qui évolue. Moi, je crois qu'une langue, c'est quelque chose qui a été instauré de manière cohérente au départ. Et c'est cet état-là qu'il faut retrouver. Bon, donc on a deux positions complètement opposées, qui d'ailleurs correspondent à des modes de fonctionnement mental assez différents. Retrouver la structure, la cohérence initiale est important. Pourquoi? Parce que nous sommes certainement marqués par des civilisations extrêmement anciennes. Ce sont elles qui nous ont formatés en quelque sorte, et ce sont celles-là qui sont en œuvre, qui sont à l'œuvre actuellement, et non pas les superpositions qui ont pu se rajouter par la suite et qui sont contingentes et qui sont des variables d'ajustement, des problèmes de réception de l'astrologie à telle et telle époque, et tout ça, c'est fluctuant, c'est passager, et ça devient assez rapidement obsolète. Donc il faut distinguer dans l'astrologie ce qui est obsolète, c'est-à-dire ce qui est voué à être obsolète, ce qui peut être intéressant à un moment donné, parce que ça fait bouger les choses, parce que ça fait réfléchir, parce que ça crée une nouvelle créativité, et aussi retrouver ce qui est constant,
Et le grand débat qui s'ouvre, c'est qu'est-ce qui est constant, quelles sont les constantes en astrologie et quels sont les éléments qui sont des éléments de variables. Alors, il y a le fameux argument des bases. Moi, je n'accepte pas du tout ça. Ce qu'on appelle souvent les bases, ce sont des variables. Donc, où passe la frontière entre ce que sont les constantes et ce que sont les variables? Et il faut décortiquer tout cela, il faut désosseler, déconstruire tout cela pour montrer que ce qu'on appelle certaines bases ne sont pas des bases. Ce sont des choses qui ont pu être ajoutées par-dessus. Donc finalement, ces questions des bases, elles empoisonnent le débat parce qu'elles le faussent en voulant fossiliser, figer le débat en disant « Ah ça, c'est des bases, on n'y touche pas ». Et si, la démarche critique consiste justement à considérer, du point de vue critique, l'ensemble des documents, l'ensemble du corpus, et de dégager des éléments fondamentaux qui ne sont pas forcément réductibles ou identiques à ce qu'on appelle les bases en astrologie. Et il me semble que M. Hand reste dans cette mythologie des bases de l'astrologie qui serait une constante. Par exemple, est-ce que le thème astral est une base de l'astrologie? Je ne crois pas. Est-ce que, est-ce que les maisons astrologiques, est-ce que les 12 signes zodiacaux, c'est une base de l'astrologie, etc., etc. Voilà les vraies questions qui sont posées, et elles ne sont pas posées dans cet article, et c'est bien regrettable, et je crois pourquoi, parce que tout simplement, en fin de compte, poser les questions telles que je les pose, ça n'est pas audible, quelque part. Parce que les astrologues se sentent complètement dépassés par ce genre de travail, ils ne voient pas comment on peut dégager tout cela, comment on peut décanter. Moi, je dis toujours, on achète des produits détergents qui permettent d'enlever la saleté, mais par contre, pour enlever la saleté des traditions, ben, ce sont les humains qui sont capables de ça. Certains humains sont des véritables détergents, et moi, je crois que je suis un détergent.